Après le décès de mon mari, quand je suis revenue du village, ma belle famille est arrivée. Ils ont pu enlever tout ce qu'on avait dans la chambre conjugale. Ils ont tout pris, jusqu'au lit, matelas et consorts. Dès 2010 et la création de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, la Première Dame a fait de la défense des femmes et particulièrement des veuves l'un des axes prioritaires de son engagement. La collaboration de la fondation avec ONU Femmes et avec la fondation Lumba, dirigée par Thierry Blair, a permis de faire adopter par l'Assemblée générale des Nations unies la Journée internationale des veuves, célébrée chaque 23 juin. Cette résolution de l'ONU, adoptée grâce au plaidoyer de la Première Dame, apporte à la situation des veuves une reconnaissance internationale et mobilise chaque année les populations autour de la condition de ces femmes. J'aimerais aussi bien sincèrement remercier la Première Dame qui a pris à bras le corps ce problème de l'expoliation des biens des veuves et a mené ce problème vers l'international. Aujourd'hui, le Gabon est vu dans le monde entier comme étant le pionnier par rapport à cette affaire d'expoliation de la veuve. Je voudrais dire aux Gabonais, à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre ce fléau, qui est la spoliation de la veuve et de l'orphelin, que nous venons enfin d'être pris en considération et entendus par l'ensemble de la communauté internationale. Au Gabon, cette résolution s'est concrétisée par l'adoption de réformes législatives et administratives pour l'amélioration des droits du conjoint survivant. Des mesures concrètes d'accompagnement, de conseil et de soutien aux veuves ont été mises en place. Dans le même temps, la Fondation a mené des actions de sensibilisation de masse afin de favoriser une prise de conscience collective. Je remercie en même temps Madame Sylvia Bongo Ondimba pour cette caravane qu'elle a organisée. Beaucoup de choses nous ont été édifiées parce que toutes les femmes ne savent pas vraiment leurs droits et leurs devoirs. Quand une femme perd un mari, par exemple avec les orphelins, on ne connaît rien. Heureusement que Madame Zabita est venue nous édifier sur beaucoup de cas. Quel est le chemin qu'on a parcouru? Nous sommes partis de la société traditionnelle où la femme et les enfants n'étaient pas considérés comme des héritiers. Nous sommes venus vous dire que la loi a changé. Aujourd'hui, les réformes législatives pour améliorer davantage la protection des veuves et des orphelins se poursuivent dans le cadre du programme gouvernemental Gabon Égalité. Demain, la Première Dame et les membres de sa fondation continueront avec la même détermination qu'au premier jour leur inlassable travail de fond pour la réduction des inégalités, la reconnaissance et la protection de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles. Un nouveau défi et de nouveaux enjeux afin de transformer notre société pour les générations futures.